Hello, hello, bienvenue dans ce nouveau débrief de site. Aujourd'hui, on va s'intéresser au site de Bruno, au site de BC Conseil, qui est donc sa société. Le site s'appelle formation au pluriel-matrimonial au pluriel toujours du coup .com, formation-matrimonial.com, et il s'agit d'un centre de formation en relations humaines. Alors je vais revenir sur le point relations humaines parce que peut-être que c'est pas suffisamment clair pour toi et peut-être que c'est pas suffisamment clair pour les clients idéaux de Bruno, mais l'idée en tout cas ici c'est de dire que Bruno aide les gens à créer, ou aide les entrepreneurs au sens large, on y reviendra, à créer leur agence matrimoniale. Donc c'est intéressant parce qu'on est sur un site internet, on est sur un domaine d'activité, un marché qui est top parce que c'est le marché de la solitude en fait. Je sais pas si je peux dire ça, mais c'est le marché de la solitude, les gens sont seuls et du coup on a probablement un des problèmes les plus durs qui peut exister pour l'homme. T'es tout seul, t'as personne avec qui partager sa vie, c'est typiquement ce qu'on appelle un problème dur. Un truc qui te fait mal, qui te fait chier, qui te fait souffrir chaque jour. Donc ça, c'est une réelle situation et c'est intéressant de se placer sur des marchés comme ça. Là, j'extrapole complètement le sujet du site de Bruno, mais déjà, si t'arrives à trouver un marché où t'as des problèmes aussi durs que le fait d'être seul dans ta vie, c'est que t'es sur un marché qui a priori tient pas mal la route. Alors pour Bruno c'est un tout petit peu différent parce qu'il va s'attaquer donc à ce problème, à ce marché de la solitude de manière indirecte, puisque lui donc son job c'est pas en tout cas entre autres, en tout cas ce qu'il vend à travers ce site, c'est pas seulement de dire ok on va te permettre à toi qui es seul de trouver l'amour, donc façon agence matrimoniale, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est de dire toi qui es entrepreneur, tu vas pouvoir venir sur ce marché-là et on va t'aider à réussir sur ce marché. Donc en fait, il s'y attaque de manière indirecte et il va vendre justement ce marché-là. Ce qui est pas aussi bien fait que ça pourrait l'être, en tout cas sur ce site d'après moi. Mais bon, voilà un peu l'idée et c'est hyper intéressant parce que ça permet de mettre le doigt sur un vrai marché hyper intéressant sur lequel il y a une vraie demande et où tu peux vraiment faire la différence avec une belle marque, un bon discours qui est bien ancré dans la psychologie des gens. Donc voilà, alors premier retour rapidement en regardant ça, c'est, alors moi il y a un truc qui me plaît pas trop sur ce site-là, c'est les images stock. Donc les images qui sont issues de banques d'images, là, les trucs, je te tiens la main, machin, des trucs un peu bateaux. Je suis pas fan de ce concept-là. Je préfère largement ici la photo de Bruno pour le coup, donc avec le petit cigare, enfin petit entre guillemets, la petite veste de costume, tout ça, plutôt que voilà des photos comme ça qui sont alors en plus de pas de super qualité, parce qu'on voit que ça pixelise un peu, c'est pas de la super cam. Ici, bon là ça pixelise pas, mais bon c'est des photos qui sont vraiment bateaux, tu vois le bisou sur la plage, bon voilà, c'est des trucs qui sont, peut-être que ça marche. Faudrait creuser. Moi je préfère toujours des vraies photos, des photos où il y a un peu plus de, je sais pas, de réel dans tout ça, où on transmet un petit peu plus d'émotion finalement pour aller au-delà de la photo un peu stock. Après bon, finalement, tu vois l'image que tu vois, quand tu vois cette image-là sur la plage avec le coucher de soleil, deux personnes qui s'embrassent, machin, bon voilà, t'as l'image de l'amour, le truc. Ici, tu vois bien la personne qui est en train de téléphoner avec un petit kiff, donc bon, on sait pas trop, tu vois, si c'est l'entrepreneur ou si c'est la personne qui cherche l'amour. Ici, on voit bien que c'est deux personnes qui s'unissent. Donc en fait, on se demande un peu ce que tu vas pouvoir, en plus donc des photos stock que moi je suis pas fan, il y en a d'autres, on verra d'autres pages après, on sait pas trop si tu stimules l'entrepreneur qui a envie de monter son agence matrimoniale ou si tu stimules déjà en fait le marché auquel tu t'adresses indirectement, c'est-à-dire trouver l'amour. Donc là, à mon avis, il y a peut-être deux variantes, il y a un choix qu'il faut faire, à mon avis. Tu vois, l'entrepreneur, il n'a pas besoin de voir ça. Lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est s'il va prendre des pépettes. Je parle un peu bourrin, mais c'est l'idée. Est-ce qu'il va prendre du cash en montant son agence matrimoniale parce que tu vas lui apprendre à faire ça correctement. Donc c'est ça qu'il veut savoir, le gars. Enfin, si j'ai bien compris le métier qu'elle tient aujourd'hui. Ok, donc ça c'est pour les images stock. Du coup, je suis parti un petit peu plus loin, mais si on regarde un peu plus en détail ton site, on va avoir, tu vois, là aussi c'est pareil, tu vois, t'as des images, bon, à la limite, je préfère des images de toi Bruno, ou éventuellement de ton équipe, des gens qui bossent avec toi, ou de tes clients, plutôt que de mettre des photos stock comme ça. Je vois pas trop l'intérêt, je trouve pas ça pertinent. Tu vois, ça c'est pareil, tu vois, ça pue le stock. Mets des vraies images, quoi. Si tu fais de la formation, mets des vraies images de tes formations.
montre de vrais clients, contents, pas contents, même des images Zoom. Tu vois, aujourd'hui, les trucs authentiques, même si l'image est pas super, etc., ça marche mieux, t'as plus les gens comprennent que tu te fous pas de leur gueule, en fait. Ils voient que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et ça, c'est important. Ici, bon, bah voilà, c'est vraiment des images qui sont là parce qu'il y avait besoin de mettre une image, donc on a mis ça. Donc ça, je le déconseille assez fortement, même si, bon, pourquoi pas. Alors, première chose que je te conseille de faire, Bruno, c'est de mettre davantage en évidence la mission de ta boîte. La mission de BC Conseil aujourd'hui, c'est quoi? Alors, pour te donner un exemple typique, toi tu mets ici, on va dire qu'ici tu as ta proposition de valeur. Créez votre agence matrimoniale, un métier passionnant, une véritable qualité de vie. Donc, créer votre agence matrimoniale, ok, on va dire que ça c'est un peu la finalité. Tu le mets en plus en bleu de manière à ce que ça ressorte. Donc, en gros, ce que tu leur dis ici, c'est tu t'adresses aux gens qui veulent créer une agence matrimoniale. Donc, on en revient au fait que les photos d'amour derrière sont pas forcément nécessaires et que je pense que tu as des choses peut-être un peu plus mieux, tout simplement, un peu plus mieux. C'est pas terrible en français, mais t'as compris l'idée. Un truc qui va mieux stimuler l'émotion qu'a envie de ressentir et qu'a besoin de ressentir la personne qui arrive sur ton site. Donc, créer votre agence matrimoniale, pourquoi pas. Ici, t'es déjà sur des arguments de sensibilité, un métier passionnant, une véritable qualité de vie. Donc, tu es déjà sur une promesse de dire si tu montes ton agence matrimoniale, tu vas avoir un métier passionnant et une véritable qualité de vie. La question maintenant que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ça c'est utile? Et la réponse est soit oui, soit non, en fonction de si ton client idéal, au moment où il arrive sur ton site, donc dans son parcours, est-ce qu'il a déjà une agence matrimoniale et il a besoin de l'améliorer? Est-ce qu'il n'en a pas encore, ce qui semble être le cas puisque tu utilises le terme créer, qui pourrait porter à confusion aussi dans le cas inverse. Donc il n'a pas encore son agence matrimoniale, mais il sait que c'est une agence matrimoniale absolument qu'il veut monter. Ou alors, est-ce qu'il veut monter un business, il sait pas encore lequel, et il tombe sur toi dans ce cadre-là. Tu vois, tu as différents chemins, et donc tu vois, c'est typiquement ça le copywriting aussi, et un bon marketing se base là-dessus, à qui tu t'adresses de manière ultra précise. Est-ce que le gars, il a déjà un business ou pas? Et en fonction de ça, bah, tes promesses ont plus ou moins de sens. Tu vois, un métier passionnant, une véritable qualité de vie. Bon, un métier passionnant, ça n'engage que certaines personnes. Il y a des gens qui vont faire du business et qui n'en ont rien à foutre du boulot qu'il y a derrière du moment que ça tombe. Puis d'autres qui vont vouloir vraiment un métier passion. Et si c'est un métier passion, bah, faudra que t'as pas besoin de leur faire la promotion du marché dans lequel tu vas bosser. A priori, ils en sont passionnés. Ce dont ils vont avoir besoin, ça va être plus de méthodes, etc. Alors que si tu t'adresses à un serial entrepreneur, un mec qui va partout en fonction des opportunités, etc., bah, probablement que lui, il va falloir que tu lui transmettes un peu la passion, les codes de ce marché-là, plutôt que des outils ou de comment décider, comment bien structurer ton truc, etc., etc. Donc, tu as des conseils, une offre qui va être très différente en fonction de la personne que tu vises, quand bien même la finalité serait identique. Donc au final, voilà ici pour ta proposition de valeur. Donc plutôt que créer votre agence matrimoniale, etc., je partirais plutôt sur un truc genre nous vous aidons à créer votre agence matrimoniale. Ou nous aidons les entrepreneurs, par exemple, à créer leur agence matrimoniale, leur propre agence matrimoniale. Donc la question ensuite, donc ça c'est plus dans la forme, tu vois, plutôt que de dire créer par vous-même, c'est nous vous aidons à. Nous vous accompagnons dans la création de votre agence. Tu vois, pour montrer quel est ton rôle dans le process du truc, en fait. Parce que sinon, les gens vont se dire, ok, c'est quoi exactement qui me vend ce gars-là? Donc voilà. Toujours est-il qu'il faut, encore une fois, si tu utilises le terme créer, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont jamais eu d'agence, qui sont pas du tout dans le milieu à la base. Sinon, peut-être qu'un autre terme, genre développer, ce serait mieux, tu vois. Donc toujours le choix du mot en fonction de ton client idéal. Donc là, moi, je te donne pas un truc qu'il faut à tout prix remplacer dès maintenant, mais je partirais plus je t'inclurais dans le délire. C'est pas juste créer votre agence matrimoniale, c'est voilà ce que je fais. Ou alors tu mets juste créer votre agence matrimoniale et en dessous tu mets une petite phrase, un peu comme je peux le faire dans le site du Nouveau Marketing d'ailleurs, où tu vas expliquer un peu le pourquoi et le comment de ta promesse. Ça peut être une autre idée. Ici, tu mets une autre promesse. Diriger un service de rencontre de qualité par coaching ou club de loisirs. Moi, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Je comprends pas trop diriger un service de rencontre de qualité, ok. Par coaching ou club de loisirs, là, je comprends un peu moins, honnêtement. Alors après, peut-être que c'est moi qui comprends pas, mais que ton client idéal comprend. Hein. Quand je dis ça, l'important, c'est toujours que ton client idéal comprenne le truc. S'il le comprend, tant mieux. Mais bon, à voir.
Un autre truc qui va me... Alors, si on arrive ici au qui sommes-nous, donc là c'est pas mal. Là ce que t'as... Alors j'avais déjà lu en amont le contenu de ton texte, donc c'est pas mal parce que tu vas, pour le coup, raconter un peu ton histoire perso. Ici tu vas avoir Ici tu as il y a 29 ans, j'étais à votre place à la recherche d'une nouvelle activité, j'étais à l'époque commerçant indépendant, je gagnais bien ma vie, mais à quel prix, etc. Donc là t'expliques en fait ce que va pouvoir choper quelqu'un en rentrant dans la thématique de l'agence matrimoniale. Mais donc ça, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, alors il y aura peut-être 2-3 trucs à revoir, mais dans l'idée, j'ai pas grand-chose à dire sur ce paragraphe-là. Il est plutôt pas mal. Tu te mets en avant, donc tu montres qui tu es, etc. Donc tu humanises le site et en même temps, tu montres que tu es une vraie personne et en même temps, tu montres certains traits de ta personnalité à travers cette photo. Donc ça, c'est cool et ça marche bien à mon avis. Alors après, il y a des gens qui vont pas kiffer le délire, d'autres qui vont kiffer. C'est pas grave. Plus t'es clivant, plus t'as de chances de récupérer ensuite de top inscrits. Là, tu as un appel à l'action qui va bien derrière, donc laisser un message où tu vas pouvoir ensuite entrer en contact. Alors ici, sur ton formulaire de contact, moi, je mettrais beaucoup moins d'informations. À mon avis, tu demandes beaucoup trop de choses et ça va dézinguer tes taux de conversion. Regarde les informations qui peuvent vraiment être intéressantes, puis fin de l'histoire. Et puis ensuite, tu as deux possibilités. Soit, de toute manière, ça dépend de ta logistique, soit quand tu reçois ça, qu'est-ce que t'en fais? Souvent, tu vas les rappeler, les gens. Donc au final, soit tu mets un truc avec être rappelé, nom, même pas besoin du prénom, juste le nom, ou juste le prénom en fonction de si tu, comme moi, tu vas utiliser le prénom des gens, ou alors tu utilises leur nom de famille, ce que tu veux, monsieur, madame, truc, un téléphone et je vous rappelle. Et c'est tout. Et t'as pas besoin de sa région de résidence, t'as pas besoin de tout ça, etc. Autre truc que tu peux faire un peu plus moderne, qui se fait de plus en plus aujourd'hui, c'est tu connectes directement à Calendly pour que les gens prennent rendez-vous directement avec toi et ils vont réserver un appel de 30 minutes que tu vas faire soit par téléphone, soit par Zoom, hein, tu peux coupler ça avec Zoom, ils vont tout recevoir automatiquement et vous vous retrouvez à l'heure que la personne a décidé directement sur Zoom. Honnêtement, c'est quelque chose qui va à mon avis bien marcher. Là, t'as un formulaire typique du type de formulaire qui peut faire fuir les gens. Et si t'es pas à fond motivé, ça va te casser les couilles de faire ça parce qu'au final, les gens sont flemmards et par définition, ça, tu vois, c'est de la psychologie. Le lien encore marketing, psychologie humaine. Les gens sont flemmards, faut leur faciliter le boulot. Moi ici, je suis pas motivé à 300%, je vois ça, je dis, vas-y, j'ai la flemme. Tu vois, c'est comme quand tu veux rentrer dans un groupe Facebook et que les mecs te posent des questions en amont, tu vas dire, ok, j'ai la flemme en fait de répondre à ces questions, je suis pas suffisamment motivé pour aller dans le groupe Facebook. Et c'est bien de le faire parce que toi, ça peut, par exemple, ça peut être un choix de ta part pour dire, je veux bien filtrer, je veux vraiment les plus motivés, je veux pas perdre de temps avec les touristes, donc du coup t'enlèves tous les touristes avec ça, donc là, pourquoi pas. Par contre, si aujourd'hui t'es un peu en dèche de demande et que t'as besoin d'avoir un peu plus de demandes pour te faire les crocs, pour voir un petit peu, puis en apprendre davantage, quand je dis de faire les crocs, je vois bien que t'as de l'expérience, c'est pas en mode, tiens j'ai besoin de savoir un peu comment est mon marché, mais pour bien comprendre qui sont les gens que j'ai en face de moi, qui sont ceux que je veux, qui sont ceux que je veux pas, plus tu vois de personnes, plus c'est facile. Et je pense que peut-être que simplifier tout ça ou passer directement par Calendly te permettrait d'obtenir plus de conversions et d'en savoir davantage sur ton marché. Mais si on en revient ici, là où je voulais m'arrêter, c'est le mot relation humaine. Est-ce que le mot relation humaine, et c'est plus une question que je te pose qu'une affirmation, est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que ton client idéal, il comprend ce que c'est qu'un centre de formation en relation humaine? Relation humaine, c'est assez compliqué. Je sais pas trop ce que ça veut dire, moi. Ou ça veut dire plein d'autres trucs, et je pense pas tout de suite à agence matrimoniale quand je parle de relations humaines. Après, c'est peut-être moi qui ai pas le bon vocabulaire. L'essentiel étant que ton client idéal comprenne bien ce que tu veux dire. Moi, j'aurais tendance à te dire d'aller vérifier un peu ça. Si ton client idéal, il comprend, c'est ok pour moi. Sinon, je transformerai un petit peu le centre de formation en relations humaines et j'utiliserai peut-être davantage le agence matrimoniale. Quelqu'un qui veut monter une agence matrimoniale, j'imagine que sa recherche, ça va être aux alentours d'agence matrimoniale, quoi. Sémantiquement, ça va tourner autour de ces mots-là et peut-être pas de relations humaines. C'est un a priori que j'ai qu'il faut évidemment vérifier de manière concrète pour savoir un peu ce qu'il en est. Donc pour ça, tu utilises les outils Google, les Google Trends, tu regardes un peu combien de fois les gens vont taper ci ou ça, tu vas regarder par quoi les gens arrivent sur ton site, tu peux faire des tests via la pub, tu testes une annonce avec relations humaines, une annonce avec agence matrimoniale, tu regardes celle qui marche le mieux, enfin t'as plein de tests à faire, mais à mon avis ici, faut valider le truc. J'aurais tendance un peu à mettre un point d'interrogation sur cette partie-là. Voilà pour ça. Ensuite,
Un autre point, alors on va aller faire un tour un peu dans le site, on va aller voir justement sur l'onglet les relations humaines. Ok, ouais. Donc un autre point essentiel, c'est qu'ici tu vas nous mettre bien réussir votre reconversion professionnelle. Donc sous-entendu, là, ici tu introduis encore une nouvelle type de cible, ou en tout cas tu nous embrouilles encore davantage. Si moi je viens sur le site et que je sais pas trop à qui tu t'adresses, comme je l'ai dit sur la page d'accueil, là je suis encore plus perdu, parce que là tu nous parles de reconversion professionnelle. Donc ça veut dire que tu t'adresses à des gens qui montent une agence matrimoniale, qui veulent la monter mais qui ne l'ont pas encore, et qui sont en reconversion professionnelle. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas travaillé dans les agences matrimoniales auparavant. Je dis pas que c'est une cible de merde du tout, hein. C'est peut-être même la meilleure cible possible. Ça, tu as dû faire les recherches nécessaires pour. Le truc, c'est qu'ici, tu nous parles de reconversion professionnelle, alors que dans la page d'accueil, pas du tout. Dans la page d'accueil, on n'entend pas parler, j'ai un chargement un peu long, mais dans la page d'accueil, tu nous parles pas du tout de reconversion professionnelle, tu vois. Donc, enfin, ici, tu dis que tu as changé de vie, mais c'est pas carré, quoi. Enfin, c'est pas écrit noir sur blanc qu'on est pour la reconversion professionnelle. Donc ça, tu le mets, et tu peux le mettre dans ta proposition de valeur, tu vois. J'aide les gens en reconversion professionnelle à monter une agence matrimoniale pour obtenir une meilleure qualité de vie ou machin truc, tu vois. Donc ça me pose aussi un souci. L'usage ici du reconversion professionnelle, je pense que ça peut perdre les gens. Tu vois, les gens viennent sur ton site, ils savent pas vraiment à qui tu t'adresses. Je suis en train de lire en parallèle ici, je crois qu'il y a une faute de syntaxe. Pour réussir dans notre métier, si vous avez des diplômes, c'est bien pour postuler à la NASA. Donc là, ouais, je pense que ta phrase, elle est pas française. Enfin bon, je suis pas là pour, de toute façon, pour faire des corrections de ça, mais c'est juste que comme j'étais en train de la lire, ça m'a perturbé. Mais ok pour ça, tu vois un peu l'idée. Moi, je veux bien que tu choisisses cette cible-là, mais dans ces cas-là, assume-la à fond et dès le début. Ou alors, bah, tu mets que tu as un parcours de formation qui est spécifique à la reconversion professionnelle, et dans ces cas-là, tu rajoutes ça dans ton offre, etc. Mais là, dès que tu parles des relations humaines, tu commences par ça. Donc, je suis pas sûr, tu vois, qu'il y a un lien entre le titre de la page, le contenu, et en plus la proposition de valeur qui est la tienne. Donc là, à mon avis, il y a un travail aussi à refaire là-dessus. Et donc voilà pour la partie relations humaines. Donc on n'a pas plus d'informations sur ce que tu définis comme relations humaines. Donc faut creuser un peu cette dimension-là. Et si je vais sur nos formations maintenant, où là tu présentes tes formations, le conseil que je te donnerais, c'est de les vendre en fait, parce que là tu vends pas tes formations. T'as les deux formules qui sont présentées, un peu comme sur un flyer ou un dépliant. Voilà, on a formule 1, formule 2. C'est important, hein. Il faut que tu précises ces deux formules-là, mais vends-les. Là, ici, c'est pas du tout une page de vente, quoi. Donc moi, ce que je ferais quant à tes formations, d'autant qu'a priori, t'en as pas 36, t'as deux types de formations, bah tu vas vendre et tu vas montrer aux gens ce qu'ils veulent, tu vois. Là, moi, je suis une personne lambda et à la limite, je suis intéressé, je détecte pas l'intérêt d'aller me former chez toi. Là, j'ai pas compris pourquoi je devrais aller me former chez toi, en fait, je comprends pas. Donc, si je suis obligé de te contacter c'est pas forcément un bon plan. Donc, moi, j'irai avec une page de vente, un truc qui fasse un peu le travail, copywriter pro, pas copywriter pro, à toi de voir si tu as recours à des gens compétents pour faire ça ou si tu penses être capable de le faire toi-même, ce qui est possible, hein. Et t'as pas besoin non plus d'une page du futur, hein. Si déjà, en plus, ton business tourne à peu près bien, bah, tu sais que t'as pas forcément besoin de partir trop loin. Maintenant, voilà, si t'es en galère aujourd'hui, peut-être que ça peut te permettre déjà d'améliorer sérieusement tes taux de conversion. Donc une page de vente sur ta formation, t'expliques l'intérêt de suivre une formation chez toi, et ensuite t'amènes les deux formules. Tu stimules le désir des gens. Je sais pas, les gens ils sont en reconversion professionnelle, admettons que ce soit ça ta cible. Ils sont en reconversion professionnelle, ils ont eu des galères dans le passé. Ils veulent plus retrouver cette merde. Donc par exemple, le fait de bosser 70 heures par semaine, comme tu l'expliques dans ton texte, je bosse 70 heures par semaine, tous les samedis, je fais 8000 km par mois, ils veulent plus ça. Donc tu leur montres qu'avec ta formation, tu vas leur permettre de travailler beaucoup plus efficacement, d'avoir leur week-end, de nanani, de nanana. T'expliques en gros, enfin voilà, tu listes et tu stimules le désir, tu fais en sorte que les gens, voilà, imaginez, tu leur fais visualiser la situation qu'ils veulent, et tu leur montres, tu leur prouves par l'évidence comment, c'est une méthode, après il y a d'autres types de copywriting qui peuvent fonctionner, et tu vas leur montrer comment, eh bien finalement ta formation peut les aider à atteindre tout ça. Et l'objectif c'est qu'ils se disent, bah ouais, évidemment, si je sais faire ça, eh ben forcément je vais y passer moins de temps, forcément je vais avoir mes samedis, forcément je vais pouvoir gagner plus d'argent, en fonction de, etc. Ensuite tu viens péter les freins,
C'est-à-dire que il y a les gens qui vont dire ah ouais, mais en fait ce mec-là, voilà, est-ce qu'il est vraiment compétent? C'est peut-être un frein par exemple. Est-ce que c'est pas un escroc? Tu vois, typiquement, hein, la formation en ligne, t'as toujours un peu ces trucs-là. Est-ce que c'est pas un escroc? Est-ce que le mec est vraiment compétent? Et donc dans ces cas-là, tu peux casser les trucs en offrant un appel de découverte pour que les gens puissent se faire une vraie idée. Ça peut être pas mal. On en revient au fameux Calendly de tout à l'heure. Tu peux très bien lister éventuellement tes diplômes si ça a du sens. Si les diplômes au contraire n'ont pas de sens, différentes expériences de ce que tu as pu faire. Qu'est-ce qui fait autorité sur ton marché? Est-ce que tu as de la preuve sociale un peu? Les témoignages, bon, t'en mets quelques-uns. Est-ce que t'as pas des témoignages en mode vidéo, même si peut-être que dans ce marché-là, les gens sont un peu timides à l'idée de le faire. Enfin voilà. Ici, il n'y a même pas en fait de marché de timidité, puisque encore une fois, et tu vois, je fais la confusion moi-même. On est sur des gens qui sont censés monter les agences matrimoniales. Il devrait pas y avoir de souci pour ces gens-là à te faire de la pub et à dire, pas de faire de la pub, mais dire ce qu'ils ont pensé de ta presta, tu vois, et de ta formation. Donc ça, c'est des choses que tu peux faire, vendre ta formation en fait, parce que là, elles sont pas vendues les formations. Il y a une page et puis les gens ils te contactent ou pas. Donc finalement, tout ton site repose sur la théorie selon laquelle les gens vont arriver dessus et vont tout de suite te contacter, parce qu'ils n'ont pas toutes les informations, ils aimeraient en savoir plus et donc ils vont te contacter. Ton formulaire de contact étant quand même assez barbare, il y a beaucoup de choses à remplir, potentiellement les gens vont même pas te contacter, parce qu'il y en a la moitié que tu vas perdre, et sur cette moitié-là, il y en avait peut-être, même si c'est que 10-15%, tu vois, qui vont finalement être un bon client, mais ont juste été découragés parce que perdus, ça va pas marcher. Pareil, ici tu mets ton numéro de téléphone, tu mets une adresse email, j'aurais tendance à te dire si tu mets une adresse email, mais pas du yahoo.fr, mais du formation-matrimonial.com. Et puis si t'as un formulaire de contact, t'as pas besoin de mettre une adresse mail, tu mets sur le formulaire de contact, ou alors t'enlèves le formulaire de contact, et tu mets laisser un message, tu cliques, et les gens ils arrivent direct dans l'email. Après, le truc de ça, c'est qu'il faut que les gens tapent l'email, ce qui peut les gonfler aussi. Donc au niveau de la flemme, on est pas mal non plus. Et puis là, tu mets un numéro de téléphone, alors je parle pas du spam, hein, pour le fait que t'es ici, tu peux te faire spammer, mais ici tu mets ton numéro de téléphone, à toi de voir si oui ou non, ça peut pas poser un peu un problème quand même, si t'as pas peur d'être harcelé ou ce genre de truc. Donc dans ces cas-là, c'est là qu'un Calendly, tu vois, peut faire le truc, ça te permet de te bétonner, d'avoir une certaine barrière, les gens ont pas forcément tes coordonnées, vont pas te casser les couilles, alors quand c'est tes clients, ça te pose aucun souci, mais quand c'est des gens qui sont hyper curieux, qui vont demander plein d'informations, etc., qui vont t'appeler, vont te faire perdre du temps, perdre de l'énergie, donc du coup, tu te protèges avec ça, avec un Calendly par exemple. Voilà Bruno ce que je pouvais te dire sur ton site. Donc à mon avis il y a quand même du travail à faire pour améliorer les conversions. Donc si je résume un peu, c'est davantage mettre en évidence la mission de ta boîte, qu'on comprenne bien exactement ce que tu fais. T'aides les gens à créer une agence matrimoniale, éventuellement une agence matrimoniale spécifique si tu as des spécificités, je suis pas rentré là-dedans, mais donc t'aides les gens à faire X, éventuellement sans faire Y ou tout en obtenant machin. Ensuite de ça, je préciserai la cible exacte, donc je retravaillerai, je pense que tu as un travail à faire là-dessus, sur l'avatar client, ton client idéal, de dire à qui tu t'adresses exactement. Est-ce que c'est de la reconversion? Est-ce que c'est des entrepreneurs? Est-ce que c'est des gens qui étaient déjà dans le marché, etc. Toutes les possibilités sont bonnes, il n'y a pas de mauvaise possibilité, en tout cas à la base, simplement il va falloir que tu utilises des mots différents, un langage différent, et probablement des émotions différentes pour les séduire, et des arguments différents. Donc ça c'est important de bien le préciser. Donc simplifier ton offre, en tout cas préciser ton offre, préciser également ton client idéal, et enfin vendre tes produits vraiment, parce que sur ce site-là tu ne vends pas tes produits. Donc je sais pas si c'est parce que t'aimes pas vendre, t'assumes pas le fait de le faire, ou si c'est parce que c'est tout simplement que voilà tu avais besoin qu'on te dise ça, parce que des fois c'est pas évident, on se rend pas forcément compte mais sur ta page formation tu peux faire mieux. Et tu peux vendre tout simplement ton produit, ce que tu fais pas aujourd'hui. Donc voilà Bruno ce que je pouvais te dire, j'espère que ça t'aidera à mort et que tu pourras obtenir plus de clients, de meilleurs résultats, de meilleures conversions, bref, tout ce que tu as envie d'obtenir, j'espère que tu l'obtiendras plus facilement avec ces quelques conseils. N'hésite pas à revenir vers moi si tu veux qu'on en discute davantage. Et sur ce, je te dis ciao, bye bye et à très vite, salut.